Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ma nouvelle imprimante 3D, ça va être la AlphaWiz U30. C'est un modèle compact que l'on trouve actuellement à environ 160 € chez mon partenaire Gearbest, ce qui est vraiment pas cher, pour une machine qui va être de vraiment bonne qualité je pense. D'abord je vous présente l'emballage que vous allez recevoir. Alors étonnamment c'est un tout petit carton. Pourquoi il est tout petit? Parce que ils ont optimisé au maximum l'espace, ils ont démonté quelques éléments, mais il n'y aura rien de compliqué à assembler. Faut compter 20 minutes, 30 minutes, enfin on verra ça tout à l'heure. Alors comme on voit, c'est en différents étages, différents éléments, tout est bien rangé. Il y a la nappe d'écran qui aurait pu être protégée un petit peu mieux à mon avis. Mais à part ça, ça semble bien. Une fois que vous avez tout dépallé, vous obtenez tous ces éléments. Donc ça fait à peu près une trentaine de pièces. Alors comme je le disais, c'est une machine compacte. Contrairement à ce qu'on l'on trouve habituellement, il n'y a pas de boîtier déporté avec l'électronique. Toute l'électronique va être dessous la machine. Alors on revoit l'alimentation principale. C'est une alimentation 24 volts. Donc pas de problème de tension secteur qui se promène. On voit que toutes les cosses secteurs sont isolées. On voit également que, contrairement au premier modèle, ils ont mis en plus un beau connecteur secteur avec un interrupteur et un porte fusible. La finition est très bien. Et puis ici on retrouve le coffret électronique avec la gestion des moteurs pas à pas. Et sur l'arrière on retrouve le port USB et le port micro SD. Là-dessus rien à dire, c'est très bien. Ensuite il y a les différentes sorties. Donc en premier lieu la sortie pour le câble d'écran qui sera un écran tactile couleur. Et on verra également il y a les différentes prises pour les capteurs et pour les moteurs. Ici on retrouve la tête d'impression. Alors un ventilateur et puis sa buse de soufflage. C'est des modules, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on trouvera très facilement des pièces détachées. La fixation est très correcte, on peut le voir. Voilà pour cet élément là. Et autre chose qui est intéressante, c'est que ils n'ont pas été de main morte avec le nombre de fils pour alimenter le plateau. Il y a 3 fils qui amènent le pôle positif, 3 fils qui amènent le pôle négatif, plus les 2 fils de sonde. J'avais eu le souci sur un modèle précédent où il n'y avait mis qu'un seul fil sur chaque et du coup en cas de mauvais contact c'était le drame. Là il n'y aura aucun problème. Le support de plateau est un modèle bien rigide en aluminium anodisé. Il y a sur le devant le dispositif qui permet de régler la tension de la sangle. Et déjà tout ce gros bloc fait signe de qualité. Ensuite nous avons un autre module où il y a le moteur qui va faire l'avance du fil. Ici en tête un petit capteur de détection de fin de fil. Si on arrive en pleine nuit, en fin de bobine, ça va arrêter l'impression, ou la mettre en pause plus exactement. Et puis ici un moteur qui va contrôler visiblement l'axe Y. Nous avons encore un moteur qui va gérer l'axe Z prochainement, la tige qui va régler l'axe Z, un autre fin de course, les
vis de réglage d'horizontalité du plateau chauffant. Et pour finir, le plateau chauffant, qui est un modèle, comme on le voit, très correct. Une plaque en aluminium de très forte épaisseur sur lequel est sérigraphiée la piste chauffante. Le capteur de température positionné au milieu et pénétrant. Et pour la planéité, c'est une plaque de verre qui est recouverte d'un film type tac quelque chose. Et ce plateau pourra être fixé grâce à ces pinces-là. Et certains pourront privilégier le côté verre classique recouvert d'un produit d'accroche s'ils le veulent. Alors nous allons commencer l'assemblage. Alors pour ce faire, je vais me faire de la place déjà. Je vais rapprocher la notice. La notice, comme on le voit, c'est cette page en anglais double face qui est constituée de 12 étapes. Vous pourrez déjà vérifier par rapport à ce que la checklist dit que vous avez et la réalité. Pour ma part, je n'ai pas remarqué de problème. Donc, partie 1. On va commencer par installer les deux profils distincts de hauteur sur le dessin, que celui qui a des trous sera sur le côté gauche par rapport à l'avant. Donc, et les trous vers le bas. Donc on va faire ça et on va utiliser les vis qui s'appellent 25, qui sont les vis M5 par 20. Et ensuite vous cherchez la clé Allen qui sera adaptée par rapport à celle fournie. Voilà. Donc on commence par le profiler qui a des trous. Voilà. Et on serre fermement avec l'autre côté de la clé. Voilà le premier côté. Je retourne le châssis. Et on va en profiter, quand on est de ce côté-là, bien vérifier qu'on est bien réglé sur le 230 volts. C'est-à-dire il faut voir 230 affiché et le loquer vers l'avant. Je rajoute deux nouvelles vis. Alors ce profilet n'a pas de trou, donc il n'y a pas de souci.
Voilà pour l'étape 1. Pour l'étape 2, nous avons besoin de ce module et de ce profilet, celui qui n'a pas de finition dans les bouts, et ainsi que des vis. Cette fois-ci ce sera les petites, les 4x16. Cet emplacement là correspond à cette empreinte. Voilà. Et je vais pouvoir visser. C'est un petit peu traître parce qu'effectivement il faudra les visser à l'envers, donc il faut les placer par ici. Et de une, et de deux, et avec la clé que vous passez à travers les interstices. C'est là qu'on se dit que une troisième main, ça aurait pu être pratique. Et ma clé n'est pas la bonne. Voilà. Voilà. Et là, on a suffisamment d'espace pour la passer dans l'interstice. Donc du coup, je vais pouvoir serrer plus fort en passant par là. Voilà. Et voilà. Voilà pour la deuxième étape. Troisième étape, j'ai besoin de passer la partie buse d'extrusion. Donc je récupère la buse d'extrusion, je vais incliner pour plus de facilité. Et en regardant le schéma, est comme ça, et il faut que les deux roues soient de ce côté. Voilà. Et on voit que c'est bien réglé. Alors on verra tout à l'heure, vous voyez ici, de ce côté-là il y a une forme hexagonale, de ce côté-là il n'y a pas de forme hexagonale. Et bien cette forme hexagonale, ça permet de régler le jeu du plateau. Vous tournez d'un quart de tour d'un côté ou de l'autre et ça va rapprocher le galet ou l'éloigner si vous trouvez qu'il y a du jeu. Là, il n'y a aucun jeu, donc c'est très bien. D'ailleurs, c'est marqué ici. Ajuster la tension par réglage de la forme hexagonale avec une clé. Étape 4. Vous avez besoin de la pièce en triangle, du galet de tension de câble Y et d'autres vis M4x16. Alors, ça se passe toujours de ce côté. De ce côté, on va mettre
2 vis. Et comme on voit, cet écrou là va dans cette forme là, ce qui est plutôt pratique. Ça permet de le caler. Je reprends ma clé de tout à l'heure. Voilà. Et on voit que ça se met de l'autre côté. Je retourne. Et on voit qu'il y a des trous oblongs. Et que la partie galet va se glisser au niveau du rail, puisque le galet va aller dans cet interstice. De la même façon, voilà, donc je mets à la position la plus détendue, c'est-à-dire vers l'intérieur. Et la première phase de la montée de la notice d'assemblage étant terminée, on va passer au verso. Et là, on a besoin du coup de la courroie. Alors, visiblement, la courroie sur la notice est déjà équipée d'écoliers. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas bien grave. Je vais déjà mettre des colliers d'un côté. Il y a des coups de fournis. Voilà, donc on passe de ce côté-là, du coup, ça fait qu'elle ne peut plus revenir en arrière puisque les dents se tiennent entre elles. Et j'ajoute 2 colliers. Après, il faut que je vois si mes colliers vont gêner. Voilà, donc ça va s'accrocher dans ces accessoires là, et il faut que les dents soient à l'intérieur puisque il faut que ça aille sur l'engrenage qui est au bout. Donc effectivement, je peux peut-être être embêté en mettant mon collier comme ça. Donc je vais plutôt mettre le collier dans ce sens pour pas être embêté. Voilà, donc si vous êtes comme moi avec les supports qui ne sont pas équipés, vous avez besoin d'une pince, ou à défaut un cutter, mais une pince c'est mieux. Et avant de mettre l'autre côté, je vais faire une plantation, c'est-à-dire que je vais passer ma courroie pour vérifier si la longueur est bonne. Donc je passe dans le premier interstice, ensuite je mets sur le galet du moteur, je passe la courroie de l'autre côté, je passe sous les galets supérieurs, bien sûr vous faites attention à ne pas croiser la courroie.
Et voilà, je me retrouve de ce côté-là. Effectivement, je m'aperçois que la courroie est un peu trop longue. Et là, vu que j'avais réglé le niveau de tension au minimum, eh ben, je peux me permettre de pincer comme ça. Voilà, donc voilà, la sangle est maintenant en place avec ses colliers. Le tendeur de sangle a été tendu, on voit, pas de souci. Il n'y a pas de souci non plus. Je vais bien embuter sans que le pincement de sangle ne me gêne de chaque côté. Je vais pouvoir passer à l'étape 6 qui me dit de fixer le chariot horizontal équipé de la buse sur le châssis en lui-même. La buse doit être devant et vers le bas. Et vous enfilez les différents galets. Voilà. On rapproche. Voilà. On voit bien que les galets sont enfilés sur les deux côtés et que ça se déplace librement. Et encore une fois, on voit que les galets de réglage, surtout celui-là, on va dire, celui-là n'est pas réglable, sont bien réglés, pas de jeu. Voilà. Je déplace ça pour éviter que la buse ne cogne. L'étape, d'abord, step 7, on va fixer la poutre supérieure. La poutre supérieure, on va plutôt utiliser cette partie-là vers le haut, puisqu'on voit qu'ici il y a des lamages qui vont faire passer la tête de vis, ce qu'il n'y a pas ici. Et j'utilise les 4 vis M5 qu'il me reste. Voilà, la machine commence à avoir fière allure. Étape 8, on va s'occuper du moteur de l'axe. Il faut la spirale en alu, la tige et encore des vis M4 et le moteur. Donc il faut au mieux qu'il y ait au moins un côté qui soit sur la partie méplat du moteur. Voilà, ce côté-là est serré. Je remonte ça. Et c'est à ça que vont nous servir les deux trous qui sont de ce côté-là. Je positionne mon moteur. Je positionne ma vis sans fin. Si j'arrive à la passer.
je vais essayer de le faire rentrer de ce côté-là. Bon. Je ne sais pas pourquoi. De ce côté-là, ça rentre tout seul. Donc, pour ma part, je vais faire comme ça. Hop. Je vais mettre dans son logement et je vais remettre les vis à leur place. Voilà. Donc, j'ai serré sans trop serrer. 2 écrous à mettre également. Voilà, les écrous sont serrés. Là, je vais redesserrer un petit peu pour laisser un tout petit peu d'espace. Entre les deux tiges pour que l'espèce de ressort au milieu puisse jouer un petit peu. Voilà, ça bouge. Je resserre bien. Je rappelle que ça se dessert en cours de route. Voilà, l'étape 8 est finie. Donc je vais m'occuper de ça. Donc comme je disais, cette partie-là va se retrouver sur l'arrière de la machine. Donc vous desserrez les écrous. C'est pas la peine. Voilà, vous desserrez suffisamment comme ça. Et vous mettez les écrous dans le sens du rail. Voilà. C'est en place. L'étape 10, ça va être le plateau. Alors pour le plateau, on aura besoin des écrous melletés, des ressorts et des grandes vis. Alors pour ce qui est du plateau, vous enlevez les pinces pour avoir juste la plaque en aluminium. Vérifiez bien que la prise est sur l'arrière de la machine. On enfile les vis. Et ensuite, il va falloir la mettre sur le plateau. Donc on voit que ça va être en passant par les trous les plus à l'extérieur. Et avant de mettre les écrous, il va falloir mettre sur chaque vis un ressort. D'abord le ressort, on met la vis et l'écrou. Voilà. On peut
serre un tout petit peu doucement de là. Voilà. Étape 11, fixer l'écran. Alors, contrairement à ce qui est indiqué dans la notice, je vous conseille de ne pas fixer le petit afficheur tant que vous n'avez pas connecté la nappe, parce que c'est hyper galère à mettre et vous risquez de l'endommager. C'est quand même plutôt fragile ces nappes là. Donc la nappe, déjà avec un chiffon d'eau, vous essuyez pour éviter qu'il y ait du gras sur les contacts. Et pour l'enquiller, vous voyez ici il y a un loquet noir avec soit un petit accessoire, soit des ongles si vous en avez. C'est ce petit loquet, vous l'envoyez dans cette direction là pour ouvrir le contact, et ensuite vous faites attention de bien enfoncer à fond. On voit que la partie bleue dépasse encore de la moitié, et de la même façon, sans forcer, vous rabattez ce loquet noir, voilà, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'espace entre la partie blanche et la partie noire. Et là, théoriquement, le câble est maintenu. Et je vous conseille en plus, après, de brancher électriquement votre machine, toujours avant d'avoir rebranché ce chose. Et on voit déjà, bonne nouvelle, ça s'affiche. Et si j'appuie dessus, eh bien, ça fonctionne. Ça me dit que c'est une Alphawiz U20 et que j'ai 300 par 400. C'est étonnant. Et je suis en firmware 2.10. Est-ce que je vais mesurer? Et donc, j'ai bien 220 par 220 par 250. Donc, les dimensions qui sont indiquées sont un mauvais copier-coller de la Alphawiz. Oui, effectivement. Je suis déclaré comme U20, je ne m'en étais pas encore rendu compte, alors que celle-ci c'est une U30. Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence, mais voilà, il faudra faire attention à ça. Il y a peut-être un firmware plus adapté à la U30. Voilà, donc je vais maintenant la mettre hors tension pour pouvoir refixer. Alors on fait attention à la nappe. Et je vais revenir mettre les vis. La première vis pas à fond. Deuxième vis. Voilà. Et maintenant il va falloir que je fixe cette nappe de façon délicate sans la pincer. Brancher les prises X comme l'axe X, E comme extrudeur, la petite prise E sur le détecteur de filament. Et il reste un X qui est le contact fin de course.
de l'axe X. Voilà pour cette nappe là. Ensuite, j'ai une nappe ici avec Z pour le moteur Z et un contact fin de course que je n'ai pas monté. J'ai vissé un petit peu toutes les vis de réglage. La tige filetée sort de quelques millimètres dessous. Ça, on est à peu près à mi-course pour les ressorts. Du coup, je vais pouvoir fixer le capteur Z. J'ai également approché la buse pour qu'elle soit au niveau du plateau. J'ai remis la vitre en verre pour qu'on soit au niveau. Et donc du coup, j'approche tout juste mon capteur fin de course. Et je serre. Après, je regarderai le visage, peut-être que c'est mieux de ce côté-là, mais sur le plan, ils ont l'air de dire de le mettre au niveau du galet. Et je branche également le connecteur qui correspond à Z. Il me reste encore quelques fils à brancher. Commencer par celui du plateau chauffant. Ça va dans ce sens-là. Vous vérifiez bien que c'est bien connecté. Il y a quand même beaucoup de courant qui passe ici. Donc le connecteur du moteur Y est déjà connecté et son fin de course est déjà connecté d'origine. Il me reste donc à laminer. J'ai un bouton leveling qui va me servir à faire le réglage et j'ai un bouton qui me permet de faire tous les déplacements. Si je déplace en X, donc je déplace en X. Si je déplace en Y, je déplace en Y. Si je déplace en Z, je déplace bien en Z. Donc pour le moment, tout se passe bien. Et si j'appuie sur le bouton Home ici, voilà, on voit bien que tout répond parfaitement. Il ne reste plus qu'à faire les réglages de niveau et les essais. Ça, ce sera dans la prochaine partie de la vidéo. Celle-là est déjà suffisamment longue comme ça. Allez, ciao, à suivre.